Les manifestants se rassemblent devant le siège de la police dans le centre de Barcelone avec un message: ils ne feront pas marche arrière. Plus tôt dans la journée, environ 350 000 personnes se sont rassemblées dans la rue de la Marine à Barcelone. Ils appellent à l'indépendance et demandent au gouvernement la libération de prison des leaders séparatistes. Nous sommes ici pour soutenir les prisonniers politiques et la démocratie en Espagne. Je pense que la sentence a été abusive parce que nos droits de Catalans ne sont pas respectés. Ce n'est que la dernière vague de manifestations, parfois violentes, qui se tiennent dans la région depuis que 9 leaders séparatistes catalans ont été accusés de sédition, plus tôt ce mois-ci. Mais l'indépendance demeure un sujet très conflictuel ici. Selon un sondage officiel réalisé cet été, les habitants de Catalogne sont très divisés sur le sujet. Nous pouvons essayer de trouver la majorité pour changer la constitution et le statut politique de la Catalogne, mais ce que nous ne pouvons pas nous permettre, c'est d'imposer une défaite à la moitié des Catalans. Le Premier ministre espagnol au pouvoir, Pedro Sánchez, accuse les groupes violents de vouloir garder la Catalogne en état de crise. Mais les partis de droite accusent son parti socialiste d'être trop faible, tandis que le gouvernement régional catalan veut dialoguer avec Sánchez. Cette tentative de dialogue que nous essayons de faire n'est pas possible en ce moment critique car vous ne répondez pas au téléphone pour parler de la situation. La crise catalane devrait jouer un rôle significatif dans l'esprit des électeurs. Beaucoup de gens ici soutiennent l'indépendance et ne feront pas marche arrière avant les élections prévues le 10 novembre.